dans la moto, quand on est là, il connaît un accident. Il est vécu pour un accident et il va te dire qu'il va te. Heureusement que le monsieur a survécu avec 8 autres personnes. Alors ils ont été transportés en urgence dans un centre de santé pour une prise en charge immédiate. Étant comme dans un centre de santé, mais ils vont se rendre compte à la fin que ils avaient perdu quelques parties de leur corps. Alors, tant il y a des questions ont commencé, il y a des interrogations qui ont commencé. Par exemple, chacun selon son cas, Seigneur, pourquoi tu as permis que mais pourquoi est-ce que ceci m'est arrivé? Nous sommes dit, mais qui va informer à ma femme et à mes enfants? Nous sommes dit, mais quelle deviendra ma vie après cette tragédie? Alors, chacun s'est posé des questions comme ça. Mais il y avait un monsieur qui s'appelait Raoul. Raoul, lui, par contre, il s'est posé des questions très différentes par rapport à M. Chouana. Il a posé des questions. Oui, c'est vrai que dans un accident, il m'a dit mes jambes et mes bras, c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'ai encore avec moi? Je peux servir à ma communauté. Mais maintenant, on va servir la communauté. Qu'est-ce que j'ai encore en moi que je peux servir à ma communauté? À première vue, dans toutes les questions, il n'y avait pas de réponse parce qu'il se disait, mais je n'ai encore rien, j'ai perdu mes bras et mes jambes, je peux encore faire quoi? Mais plus qu'il posait la question avec expectation, avec insistance, avec foi, finalement, un jour, il réponse est là. Alors, il s'est rappelé que quand il était encore jeune, il était un bon chanteur, donc il pas bien. Et lorsqu'il avait Koyemba, était soulagé par tout le monde. D'ailleurs, ça devait être un grand-mère, Madame Kobela, dans l'histoire qui voit la Madame un soulagement. Alors, il s'est dit, j'ai perdu mes jambes, j'ai perdu mes bras, mais j'ai encore ma voix, je peux essayer de servir ma communauté avec ma voix. Et là où était le centre de santé, il a commencé à chanter. Alors, quand il chantait dans le centre de santé où il était interné, malade, personnel médical, soulagement. Lorsqu'il chantait, c'est comme s'il y avait des eaux qui arrosaient le cœur de ces gens qui étaient avec lui. Force et courage. Et c'est comme ça que les gens appréciaient sa voix. Alors, quand on a mis dans un centre de santé, il a continué à exercer sa profession à Koyemba, à Koyemba. Et un jour, il y a eu une maison de production, il faut s'intéresser à Naye. Parce qu'il va produire, il a fait un chant, il a fait un album qui était un grand succès. Et il va devenir l'un des plus grands musiciens, non pas seulement de l'un des populaires, mais il va devenir l'un des plus grands musiciens de toute l'Asie. Alors pourquoi c'est rare de qui est un grand musicien de toute l'Asie? Pourquoi tu as vu l'influence Maka Zumbo Webele et qu'influence où il y a joué dans Wazang Makola Maboko et l'équipe même Oda qui n'a pas les bosses qui était encore au complet? Qu'est-ce qui a fait que Raoul a un si grand monsieur, a une si grande influence dans sa société? La réponse c'est que c'est parce que Raoul s'était posé une très bonne question. Alors là maintenant qu'il y a une question à l'amour, il y a une question à l'amour, c'est qu'il y a une réponse à l'amour. Je vais parler sur un terme très important, très bref, dans le gros. Les questions sont des réponses. Les questions sont des réponses. Mais tout n'a ezali piano. L'une des plus grandes découvertes que j'ai faites dans ma vie, c'est que nous avons découvert que la Mokili, très souvent, ce ne sont pas des événements qui vont définir notre destinée, mais c'est plutôt la manière dont nous allons évaluer les événements. Salut, c'est le coach Mabiel Alési du programme Le Maître du Destin d'Appéciation Sombo TVC Kabouzali. Merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes très heureux tous les samedis pour vous faire de ma vidéo qui vous a inspiré, pour vous en instruire. Je vais parler sur un thème très important. Je commence par un exemple de situation. Il y avait un frère, un monsieur, là qui n'a pas quelque part, qui a un travail, à côté d'un transport en commun. Et malheureusement, quand on a un accident. Il est vécu pour un accident et il va te dire heureusement que le monsieur a survécu avec 8 autres personnes. Alors ils ont été transportés en urgence dans un centre de santé pour une prise en charge immédiate. Étant comme dans un centre de santé, mais ils vont se rendre compte à la fin que ils avaient perdu quelques parties de leur corps. Alors, tant qu'on va jouer, il y a des questions ont commencé, il y a des interrogations qui ont commencé. Par exemple, chacun selon son cas, Seigneur, pourquoi tu as permis que mais pourquoi est-ce que ceci m'est arrivé? Nous sommes dit, mais qui va informer à ma femme et à mes enfants? Nous sommes dit, mais quelle deviendra ma vie après cette tragédie? Alors, chacun s'est posé des questions comme ça. Mais il y avait un monsieur qui s'appelait Raoul. Raoul, lui, par contre, il s'est posé des questions très différentes par rapport à M. Chouana. Il y a des questions. Oui, c'est vrai que dans un accident, il m'a dit mes jambes et mes bras, c'est vrai.
Mais qu'est-ce que j'ai encore avec moi? Je peux servir à ma communauté. Mais maintenant, on va servir la communauté. Qu'est-ce que j'ai encore en moi que je peux servir à ma communauté? Après, première vue, une question, il n'y avait pas de réponse parce qu'il se disait, mais je n'ai encore rien, j'ai perdu mes bras et mes jambes, je peux encore faire quoi? Mais plus qu'il posait la question avec expectation, avec insistance, avec foi, finalement, un jour, réponse de Kouyelaï. Alors, il s'est rappelé que quand il était encore jeune, il était un bon chanteur, donc il pas bien. Et lorsqu'il avait Kouyemba, était soulagé par Toubing. D'ailleurs, ça devait être un grand-mère dans Kobela. Dans l'histoire avec qui on a été en Zoé, Madame de soulagement. Alors il s'est dit, j'ai perdu mes jambes, j'ai perdu mes bras, mais j'ai encore ma voix, je peux essayer de servir ma communauté avec ma voix. Et là où était le centre de santé, il a commencé à chanter. Alors quand il chantait dans le centre de santé où il était interné, malade, personnel médical, commence à soulagement. Lorsqu'il chantait, c'est comme s'il y avait de l'eau qui arrosait le cœur de ces gens qui étaient avec lui. Avec force et courage. Et c'est comme ça que les gens appréciaient sa voix. Alors, quand on a mis un centre de santé, il a continué à exercer sa profession à Koyemba, à contrer Koyemba. Et un jour, il y a eu une maison de production pour s'intéresser à lui. Parce qu'il va produire, il a fait un chant, il a fait un album qui était un grand succès. Et il va devenir l'un des plus grands musiciens, non pas seulement de l'un des populaires, mais il va devenir l'un des plus grands musiciens de toute l'Asie. Alors pourquoi c'est rare de comment qui est un grand musicien dans toute l'Asie? Pourquoi tu as vu influence ma case de Moko et Belé? Et qu'influence où il a joué dans Wazang Makole Maboko. Et l'équipe même Oda qui n'a pas les bosses qu'on était encore au complet. Qu'est-ce qui a fait que Raoul a un si grand monsieur, a une si grande influence dans sa société? La réponse c'est que c'est parce que Raoul s'était posé une très bonne question. Alors là maintenant qui est ma question à Malamou, et ma question à Malamou, c'est qui est ma réponse à Malamou. Je vais parler sur un terme très important, très bref, dans le gros. Les questions sont des réponses. Les questions sont des réponses. Mituna Ezali Piano. L'une des plus grandes découvertes que j'ai faites dans ma vie, c'est que nous avons découvert que Namokili, très souvent, ce ne sont pas des événements qui vont définir notre destinée, mais c'est plutôt la manière dont nous allons évaluer les événements. Ce n'est pas les événements qui déterminent notre destinée, mais c'est la manière dont nous évaluons les événements. Vous allez par événement déterminer notre lobby, vous allez évaluer l'événement. C'est-à-dire qu'en comme nous avons d'importance, c'est maintenant qu'on évalue, il y a des années d'importance. Or, évaluer une chose, c'est simplement se poser des questions et des réponses. Pour évaluer les candidats, comme tout dans une question, dès qu'on peut s'habiller. On a essayé de voir ici l'histoire de Raoul lorsqu'il y avait l'accident. Et bien, chacun de ses patients s'est posé des questions. Et Raoul s'est posé une question beaucoup plus différente. Alors, puisque la question de Raoul était différente, à évaluer quelqu'un différemment, et bien, à ce qu'il y a un résultat différent. On peut dire que la qualité de nos vies dépend de la qualité de nos questions. La qualité de la vie, dépend de la qualité de notre communauté. Plus on se pose de bonnes questions, on aura une bonne qualité de vie. Et lorsqu'on se pose de mauvaises questions, on aura une mauvaise qualité de vie. Alors, combien de personnes dans un problème de la vie, ils se disent, mais vous savez pas, nous sommes pourquoi ces genres de questions-là, un problème, et puis ça va ma réponse il y a ma B, et ma réponse c'est ça, on était à dépression, on était à découragement, on était à désolation. Mais d'autres par contre, lorsqu'ils ont des difficultés, ils se disent, quelle est la leçon que je peux tirer de ce problème? Donc comment je peux m'en servir? Comment je ferai pour qu'on a transformé la situation où? Et bien tout le monde a ma réponse, mais à ma lame. C'est-à-dire que ma question est ma B, et ma réponse il y a ma B. Ma question est ma lame, et ma réponse il y a ma lame. Et si on veut transformer nos vies en tant qu'individus, on doit faire très attention à maintenant aux communautés. Et quand tu as des problèmes, des difficultés, mais tu es lié aux communautés, mais tu as des qui ne bosso, tu as lié aux racistes. Posons-nous des questions qui puissent nous permettre de trouver des réponses susceptibles de transformer nos vies. Alors s'il y a un monsieur qui est souvent triste, dans la même mine dans la même mine kanda, dans la même mine fâchée, dans la même mine colérique, il est très probable que des Kowana a maintenant ma question à ma lamouté. Et ma question à ma lamouté est ma état à colère, l'état à dépression, l'état à tristesse. Puisque se pose de mauvaises questions, ces questions-là, il ma mauvaise réponse. Et si par contre vous voyez un monsieur qui est souvent joyeux, souvent en extase, souvent très content, vous allez remarquer que des Kowana, à me tourner ma question, moi il y a bien, et ma question est bien, puis ma réponse il y a bien, c'est la case dans l'état, c'est un ma casse. Votre état émotionnel dépend essentiellement des questions que vous vous posez. Et encore, ce qui est important à retenir, c'est que la question de tout en tant qu'individu et des focus, de concentration dans la vision. Voilà, lorsque vous posez une question, par exemple, vous posez une question, là où on a vu là. Alors, question là, essayez de vous focaliser attention à un verset qui est bon dans sa vie.
Et sur toutes les questions, nous avons bien vu dans la vie et pour focaliser l'énergie vers ce qui est mauvais. Alors, l'homme ne peut pas avoir deux émotions au même moment. On ne peut pas être à la fois triste et joyeux. On ne peut pas être à la fois en paix et en colère. C'est-à-dire que ceux qui m'ont joué l'émotion, qu'on a vu, il faut qu'il ait rejeté mon sous. Et ceux qui ont joué à rejeter mon sous, mon qu'on est alors, puisque nous pouvons contrôler notre concentration, on peut facilement contrôler nos émotions si on se pose des bonnes questions. Il y a un couple, par exemple, il y a un couple se réveille le matin et se dit qu'est-ce que nous allons faire pour garantir une bonne éducation pour nos enfants. Nous te reçoit pour garantir une bonne éducation à Banabi, sur de sorte que Banabi va nous sous-souter. Tu vois, une telle question, ça, il faut focaliser l'énergie à couple, voilà, pour que mettre en place ma ressource, mais que ça, que va éduquer Banabi en base à la bien la société. Et par contre, lorsqu'il y a quelqu'un qui se dit ni ne reçoit la peau pour que mon base à ma case, ça rebête à battre une sauce. Tu vois, les diriger, l'énergie, c'est comme moi, moi, on recommande violent, on recommande brutal. C'est des questions que nous posons vont déterminer notre concentration. Et en fait, concentration est déterminée par le résultat de vos choix. Les gens qui ont de pauvres résultats dans la vie sont des gens qui se posent de pauvres questions. Et ceux qui ont des bons résultats dans la vie sont des gens qui se posent de bonnes questions. Alors quand je te réveille le matin, pose-toi des questions qui vont te fortifier. Par exemple, je te dis, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie où tu es à ma casse, de quoi suis-je très reconnaissant dans ma vie? De quoi suis-je très reconnaissant? De quoi suis-je très fier dans ma vie? Quand tu te dis de quoi suis-je très reconnaissant dans ma vie, l'esprit doit se concentrer sur ma larme ou ma vie. Et en ce moment-là, vous allez justement avoir des bonnes émotions, et ces bonnes émotions vont influencer votre destinée. Tu vois, les hommes font de grandes choses lorsque leurs émotions sont fortes. Et ils échouent lorsque leurs émotions sont faibles. Alors, là, contrôler mes émotions, deviens maître de toi-même. Chaque être humain, chaque individu est maître de son destin parce qu'il peut déterminer les questions sur lesquelles il va se focaliser. Et ces questions-là vont déterminer ses émotions. Et ces émotions vont déterminer ses résultats. Alors, moi, Bissonayo, nous sommes plus victimes des autres. Moi, quand on appelle ça, Kanda sans autorisation, un grand monsieur qui s'appelait Mahatma Gandhi qui disait à l'époque, personne ne peut me rendre colérique sans ma volonté. Sans volonté, je suis le seul à déterminer sur là où va aller ma concentration. Même si à Finginga, même si à Tumblinga, même si à Burukinga, je suis le seul à déterminer là où ira ma concentration. Je me pose une bonne question, je me focalise sur ce qui est meilleur et ça me poussera à avoir des bonnes émotions et ces bonnes émotions vont influencer mes actes. Tu vois, les hommes agissent tels qu'ils agissent simplement à cause de leurs émotions. Or, leurs émotions dépendent de leur concentration. Or, leur concentration demande des questions qu'ils se posent. Alors, tout le monde a déterminé des questions à chaque jour afin que tu influences positivement nos résultats. Si tu vois quelqu'un en train de réussir, en train de faire des grands projets, des grands accomplissements, en train d'influencer le monde, croyez-moi que tout se passe dans sa mentalité. Votre cerveau, c'est l'ordinateur le plus puissant, le plus intelligent de toute l'humanité. Ils ont la capacité à répondre par réponse dans la cerveau dans yo, ils allaient neutre. Ils vont savoir réponse dans la question, non sur commune tout. Alors, c'est une question, pour la réalité, alors c'est un peu de savoir réponse, c'est pourquoi la réalité. C'est parce que tu es moche, tu n'es pas intelligent, c'est parce que tu n'es pas gentil, parce que tu n'as pas des bons parents. Mais quand tu te poses des questions, par exemple, pourquoi est-ce que je suis très utile à ma communauté? Pourquoi je suis intéressant? Et comment puis-je faire pour connaître ce défi-là? Et ces genre de questions vont vous donner justement de bonnes réponses. Il y a un chef d'entreprise qui dit que puis-je faire pour améliorer mon chiffre d'affaires? Et qu'on pousse à ma bonne réponse, et ces bonnes réponses vont influencer ces résultats. Voilà, c'est le coach Mami Alain du programme Le Maître du Destin. Suivez-nous à la radio RTGA tous les lundis à 20h et tous les vendredis à 14h, la radio RTGA 88.1 MHz, tous les lundis à 20h et tous les vendredis à 14h. N'oubliez pas la page Facebook Le Maître du Destin. Écrivez-nous sur la page Facebook Le Maître du Destin. Tu peux nous appeler pour avoir nos livres. On a des livres qu'on a écrits, des livres en dur, des livres en PDF. On a déjà 4 livres à ce jour. Tu vas nous écrire ou tu peux nous appeler sur 089 87 33 5 06. 089 87 33 5 06. Tu poseras toutes les questions que vous avez pour avoir nos livres, pour avoir nos audios, pour avoir nos PDF. Nous avons des livres en dur, en papier. Maintenant, aussi des livres en PDF. Je remercie tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Je n'oublie pas la chancelle Malonda qui nous suit depuis l'Angola. Je salue M. Fiki qui nous suit depuis Portugal. Je salue M. Justement bien l'équité qui dit 02. Justement bien l'équité qui dit 02. Justement bien l'équité qui dit 02.
Alors si Dieu nous fait grâce et nous prête avec moi, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye.